Et alors, Bernard... Bernard? Oui, oui. Il regarde pour Copé. Il est 22h46, Copé est toujours président de l'UMP. Et Bernard, il a des questions parce que lui aussi, il est très attaché Non, mais à ses attends, questions. il y a un truc bien quand même, c'est le principe de précaution. Et pour une fois que le gouvernement fait quelque chose de bien, autant le dire. Donc là, j'ai reçu un petit mot, vous l'avez peut-être reçu, une petite feuille, pour lutter contre la canicule. Vous êtes... Il va arriver, hein. Je suis trop jeune. Alors, tu te souviens pas de la canicule? Ah, attends, il y a eu des milliers de morts. Oui, oui. Ils avaient foutu les vieux dans les congèles. C'est comme ça que... Ah oui, à Rungis, dans les chambres froides. J'en ai racheté. Hein. C'est comme ça qu'allant chercher des poignets en fouillant dans le congélateur, j'ai retrouvé Pépé. J'ai appris que j'étais le petit-fils du capitaine Igloo. Il était pas né. Hein. Alors donc on a reçu ça, donc contre la canicule. Ça nous vient du ministère de la Santé qui veut nous apprendre à lutter contre les méfaits du soleil. C'est normal, la ministre s'y connaît puisqu'elle s'appelle Madame Parasol Touraine. Parasol Touraine. Marisol. Après-demain, Monsieur Sapin nous aidera à préparer Noël. Alors donc, d'abord, c'est le préambule, on nous explique ce qu'est la canicule. Qu'est-ce que la canicule? C'est sympa. C'est quand il fait plus chaud que d'habitude pour la saison. On nous prend pour des cons. Alors, premier conseil, pour lutter contre la canicule, le mieux est encore de se protéger de la chaleur. C'est pas con. C'est pas... Bah, c'est pas bête. C'est pas Je bête. sais pas combien il y a d'intellectuels qui ont été payés pour trouver ça, mais tu sens qu'on fait nos impôts par la fenêtre. Alors parlons de fenêtres justement. Deuxième conseil, il faut garder les fenêtres et les volets clos. Il faut éteindre les lumières. La lumière est une source de chaleur. Volets clos et sans lumière, t'as intérêt à élever un labrador. Je poursuis. Si vous avez une climatisation, faites-la fonctionner pour abaisser la température. Ah, pas con. Qu'un couillon s'en servirait comme micro-ondes. Ah, c'est- Troisième conseil, utilisez un ventilateur. Et alors là, c'est bien noté, ils ajoutent, je vous le jure, si vous en possédez un. Sortez-le du carton d'emballage. Branchez. Des fois qu'un attardé aura envie de souffler sur les... Ah, c'est con. Et attention, un truc très important, c'est marqué, hein, ne le placez pas face au mur. Dirigez le souffle vers vous. Fou. Alors, bah, tu peux aussi écouter un discours de Hollande, hein, ça fait climatiseur. Hein. Ah oui. Il brasse de l'air tout en nous le pompant. Alors, cinquième conseil, buvez, buvez, buvez. Triplez votre consommation habituelle. Mais attention, arrêtez-vous quand vous voyez votre ventre gonfler anormalement. Il faut comprendre que dès qu'un copain te dit « Robert, t'attends un fils ou une fille tu t'arrêtes. Hein. Et là, le ministère nous apprend un truc très important. Le saviez-vous, messieurs, dames? L'homme contient 45 litres d'eau en moyenne. Non. La femme, 10 litres de plus. D'où leur surnom de cruche ou de gourde. Ah, huez-le. Ouh. Lamentable. Salaud. Cinquième conseil, installez-vous dans l'endroit le plus frais de votre appartement. J'ai tout essayé, moi c'est le frigo. Tu t'es installé dans ton Ah frigo. ben, je vais dormir en zigzag entre la boîte d'épinards et les œufs. Et dernier conseil enfin, mangez des fruits. S'il fait chaud, mangez des fruits. c'est important. Des fruits et des fruits. Melon, pastèque et orange. Mais attention, nous dit-on, aux maux de ventre et aux coliques. En un mot, si cet été vous échappez à la canicule, vous claquerez d'une gastro. Des conseils pratiques. Bernard, c'est ça qui est bien avec Bernard, c'est qu'il y a toujours un petit conseil pratique.